seul, ensemble, un parfum de grand prix. Je réponds à tes pieds. C'est l'enfant de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je Nos voix ensemble, toute ma force. Je t'adore. Oh, dernière fois. Je t'adore. Tout pour lui. Je t'adore. De toute ma force, de toute mon âme, je t'adore. Oh, je t'adore. Voilà, c'est un vrai honneur, c'est un privilège d'étudier avec vous ce personnage qui est Timothée. Pour tous ceux qui, ici, et qui regardent cette vidéo, vous tous qui êtes là, ne vous sentez pas toujours à la hauteur dans votre vie. C'est pas facile de grandir à l'ombre d'un géant comme l'apôtre Paul. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez à votre place dans votre couple ou dans votre célibat, à votre place dans votre église? Est-ce que tu trouves à ta place dans ton service, est-ce que tu trouves à ta place dans ton administration, ton entreprise, là où tu es? On a toujours la pression de se dire, est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on est à notre place par rapport à toutes ces années qui défilent, quoi? Est-ce que ma vie a tout le sens que Dieu voudrait qu'elle ait? La semaine dernière, on a vu comment grandir dans notre identité. C'est hyper important. Deviens qui tu es, Timothée. Apprends à grandir dans ton identité, qui tu es en Christ. Et une fois que Paul a choisi Timothée, Timothée va devoir grandir dans une deuxième grande dimension de ta vie. On lit ensemble, c'est grandir en sérénité. C'est-à-dire grandir en sérénité, c'est le thème d'aujourd'hui. Comment être bien, se sentir bien à sa place. As-tu trouvé ta place? Je ne voudrais peut-être pas vous déranger avec votre voisin, votre voisine. Je n'aimais pas trop quand on posait des questions, mais demande-lui quand même. Après, on arrête, on ne dit plus ça dans le culte. Mais est-ce que tu te sens à ta place? Pas juste à ta place, à ton siège. Est-ce que dans ta vie, tu te sens bien ou pas? Réponds pas, sinon on va être gêné. Tu poses juste la question et puis après tu le lâches. Grâce, est-ce que tu es à ta place? Tu es à ta place? Ah, Grâce, ça sert à rien. Tous ceux qui sont à leur place, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse, vivez une bonne fin de journée. Pour tous ceux qui ont encore un besoin de plus de sérénité, sachez qu'en fait, peut-être le monde résonne en termes de place. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce que c'est comme ça que vos collègues vous posent la question. Mais vous savez que les disciples voulaient une place, et Jésus leur a dit, ce n'est pas la place que vous devez rechercher. C'est quel est votre appel.
Et à l'appel, ce n'est pas exactement la même notion que la place. La place, on cherche à monter, à progresser, quitte à écraser les autres. Et le plus grand essaye de s'élever. Tandis que l'appel, c'est rentrer dans les projets de Dieu pour ta vie. Voici la définition de l'appel. L'appel, c'est le projet que Dieu, on peut appeler ça aussi la destinée, que Dieu a pour ta vie, aussi bien dans l'être, qui tu es, que dans le faire, ce que tu vas faire de ta vie. Et c'est très difficile d'être équilibré, parce qu'on a toujours tendance à basculer d'un côté, soit trop dans l'être, soit trop dans le faire. Si un chrétien est pleinement conscient de son identité en Jésus-Christ, dans l'être, il dit « Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Et mon cœur, mon âme le reconnaît bien. Merci parce que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Là, quand tu réalises ça, tu es bien dans ton être. Mais si tu ne fais rien de ça, tu te regardes le nombril, c'est dommage. Parce que tu es un doux rêveur, tu es un enfant de Dieu, tu es un ami de Jésus, mais tu ne vas pas rentrer dans les projets. Donc, il faut aussi rentrer dans le faire. Et il y a de l'épanouissement dans le faire. Dans le faire, c'est accomplir des missions. Alors, attention. Pendant des années, j'ai cru que l'appel de Dieu, c'est une mission. Non, non, non. L'appel de Dieu, c'est des missions au niveau du faire. Parce que la vie est faite de recommencement. Un jour, tu vas déménager. Un jour, tu vas partir, tu vas changer ton entreprise. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans ton mariage. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans tes enfants, dans ton église. Et ça va t'obliger à te repositionner. Mais ton appel ne change pas. Ton appel, c'est la combinaison de qui tu es et de ce que tu fais. Mais quand bien même une mission s'arrêterait, Dieu fera toujours naître une nouvelle mission dans ta vie. Car nous sommes ce que nous sommes, dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, on lit ensemble. Nous le devons à Jésus-Christ, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés. Vous voyez, toute la première partie, c'est on est unis à Jésus, on est sauvé, on est bien. Mais ce n'est pas le tout, on a été créés pour aussi faire des œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Et si tu as cet équilibre, tu es un chrétien parfait et tu vas trouver de la sérénité. Je vous le dis avec joie, parce que pour moi, c'est une révélation. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je commence à être bien calé au niveau de mon identité. Je sais que Jésus-Christ m'aime pour qui je suis. En tant qu'homme, en tant que père, en tant que fils du Dieu très haut, c'est juste génial. Et la chance de pouvoir accomplir sur la terre des projets qui ont du sens, c'est top. Ça donne une sérénité hallucinante. Voilà ce que je voudrais pour ta vie, c'est que tu puisses trouver de la sérénité dans ton appel. Quel est l'être que Dieu a prévu que tu sois ? Quel est le faire que Dieu a prévu que tu fasses ? La sérénité, c'est un sentiment de calme, d'apaisement qui procure un état de bien-être intérieur. Peut-être tu vas être à fond, je suis fatigué, mais je suis serein. Parce que je sais que je suis exactement dans mon appel. Dans mon appel. Es-tu entré dans ton appel ? Grand A, entré dans ton appel. On va voir les cas de Timothée, comment Timothée va rentrer dans son appel. Est-ce que vous vous rappelez comment et pour quelle raison Timothée a été recruté par l'apôtre Paul ? Petit souvenir, ceux qui étaient là la semaine dernière, vous tous qui avez regardé cette vidéo, qu'est-ce qui a déclenché le « je te veux » dans mon équipe de l'apôtre Paul ? Sa réputation. Parce que toutes les personnes qui connaissaient Timothée, les frères de Lystre et d'Iconium, ont dit « ce garçon est un garçon en or, il a de la valeur, on le connaît ». Et c'est cette réputation de ceux qui te connaissent bien qui ont fait de la pub à Timothée. Arrêtez de vouloir rentrer, moi aussi, dans notre appel en essayant de survendre qui on est. Le monde nous apprend à presque tricher quand on fait un entretien d'embauche pour faire croire qu'on est les meilleurs. Non, mais c'est la mentalité. Lorsque tu vas rencontrer quelqu'un par qui tu es intéressé, tu vas te maquiller mieux que jamais. Tu vas prendre les plus beaux fringues. Tu vas te laver 3 fois les dents. Ça n'arrivera plus jamais dans les 35 ans de mariage après. Il y a quelques... Tu devrais pourtant dire ça. Oh non, c'est pas bien. 2 fois, ça devrait aller. Mais oui, on fait des efforts de fou parce qu'on veut présenter le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est les autres, ceux qui te connaissent bien, qui feront ta pub. La Bible dit, fais bien, réalise qui tu es en Christ et travaille là où tu es avec excellence et les autres te loueront et t'élèveront.
C'est ta voisine qui va dire, cette voisine-là, c'est une voisine en or. C'est ta collègue qui va te faire ta promotion. C'est ton pasteur ou quelqu'un dans ton équipe qui va dire, tu ferais mieux de voir. Tu n'as pas besoin d'arriver en disant, je suis juste le meilleur guitariste de la planète et je ne comprends pas qu'aucune église m'ait recruté. Tu n'as pas besoin de dire ça. Joue et Dieu t'élèvera. C'est les autres qui ont fait la réputation de Timothée. Une fois que Timothée a été pris dans l'équipe, je pense qu'il y a un moment, vous savez, quand vous êtes casté par l'apôtre Paul et qu'il vous dit « je te veux », il y a un moment, où tu te dis « c'est cool, ma vie va avoir du sens. Je vais faire des trucs de fou. » Parce que l'apôtre Paul, il déménage. Il passe, les aveugles voient, les sourds entendent, les boîtes marchent. Enfin, c'est génial, c'est une vie palpitante d'être avec Paul. C'est super important. Et stop, choisis bien avec qui tu es. Hein. Parce qu'on a tous besoin d'un leader qui va nous amener à l'étape d'après. Hein. Prends ton temps avant de te marier. Hein. Parce que tu vas te marier pour le meilleur, ou pour le rire, ou pour le pire, ou pour souffrir. Enfin, il y a plein de versions possibles. Tu vas choisir ton église pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Tu vas choisir Paul pour le meilleur. C'est la vie. Vous savez, on est des êtres liés. Ces personnes avec qui tu vas faire alliance, tu es venu à MLK, quand MLK va bien et que la nourriture est bonne, tout le monde gagne. Mais si on commence à déjouer, tout le monde perd. Donc choisis bien. Il a choisi l'apôtre Paul, et là je me dis, quelle va être sa place dans cette équipe de l'apôtre Paul ? Quand tu es recruté par le Real Madrid, ne t'attends pas à jouer tous les matchs. Et ça, c'est quelque chose que Timothée va comprendre très vite. Quand je lis les versets juste après le recrutement de Timothée, voici ce qu'il est dit. Paul et Silas priaient, chantaient, etc. Un petit peu plus loin, verset 33. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison. Un petit peu plus loin, verset 40. À leur sortie de prison, Paul et Silas. Verset 10, chapitre d'après, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Et Timothée ? Timothée, il apparaît nulle part. Est-ce que tu vas accepter d'être un invisible ? Des fois, on a tellement... Si tu n'es pas sécure dans ton identité, tu ne vas pas passer cette étape-là. Parce que quelqu'un qui est insécure dans son identité, il a besoin d'avoir de la gloire, sinon il part. Mais Timothée était suffisamment bien dans son identité, il a accepté de ne pas avoir les flashs, les projecteurs. Les projecteurs n'étaient pas sur Timothée. Paul et Silas, 7, Timothée, 0. 0. Timothée, il n'était pas visible dans son service. Pourtant, il était là. Mais attention, parce que aspirer à une place qui ne nous est pas destinée, c'est la meilleure façon de gâcher notre vie. Si tu vas aller trop vite et aspirer à une place auquel tu n'es pas appelé, ça va te détruire. Tu vas te ronger en amertume. Alors, je vais te proposer la bonne façon. Une fois que tu es entré dans ton appel, même si tu n'es pas visible, voici la deuxième étape. Grandir dans ton appel. Grandir dans ton appel. Est-ce que vous vous rappelez comment a réagi votre corps à l'adolescence? Tout s'étire, tout va se tendre, les muscles, les os, c'est comme ça. Plus ou moins fort, mais c'est comme ça. On passe tous par des crises de croissance. Grandir dans ton appel, c'est ce qui va se passer pour Timothée. Timothée sert Paul. Il a été choisi par Paul, il aime Paul. Sauf que, quand ils apprirent, alors ils, c'est des extrémistes. Quand des extrémistes apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils vinrent semer le trou parmi la population. Et sans tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre le bateau. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenèrent jusqu'à Athènes. En l'espace d'une nuit, Timothée va perdre son leader, va perdre son mentor, va perdre son père spirituel. Regardez la carte. En fait, ce qui s'est passé, ça s'affiche la carte, s'il vous plaît. Vous avez, voilà, merci beaucoup. Bérée, c'est au nord de la Grèce, Macédoine. Comme il y a eu de l'agitation, on a fait partir Paul. Paul a décidé, parce que personne ne fait partir Paul. Hein. Paul, il peut survivre à des naufrages, à des lapidations et tout ça. Si Paul est parti, c'est que Paul voulait partir. Donc Paul a pris un bateau, direction Athènes. Quand je perds mon leader, comment je réagis? Et là, je voudrais juste oser vous étirer un petit peu dans cette crise de croissance. Parfois, Dieu va nous enlever des personnes qui sont des références spirituelles pour nous. Et c'est très, très difficile à assumer.
Silas et Timothée restèrent à Bérée. Mais moi, je n'ai pas envie de rester. Il y a des moments où j'ai l'impression que Dieu permet que je reste bloqué dans un endroit d'inaction, alors que Paul, lui, va dans la grande ville qui est Bérée, qui est Athènes. Bérée, c'est un petit coin paumé au nord de la Grèce. En gros, je ne veux pas être offensant, mais c'est quelque chose comme Amiens, Nogent-le-Rotrou, Chartres. C'est pas une mégapole de commerce. C'est bien déjà. Tu as une synagogue, tu as un marché, tu as ce qu'il faut. Mais ce n'est pas une méga métropole. Tu n'as pas de vie de pétillance comme tu as dans les mégapoles. Et lorsque Paul part à Athènes, c'est énorme. Il y a le Sénat, il y a tout. Et donc, il est resté bloqué avec Silas dans un endroit où ça ne bouge pas. Et Dieu permet des fois que nos vies, je ne sais pas si quelqu'un regarde ce message, tu es dans une petite ville, tu te sens bloqué. C'est comme si tu dis, mais Dieu, les autres sont partis et moi, je suis resté bloqué. Et ça crée une tension en toi. Je continue. Il va devoir se réadapter à un nouveau leader. Parce que, excuse-moi, mais Silas, ce n'est pas aussi vendeur que Paul. Et il n'avait pas signé pour être avec Silas. Il avait signé pour être avec Paul. Peut-être tu es venu de Guadeloupe jusqu'en métropole. Parce qu'il y a ta cousine qui t'a dit « Ma chérie, c'est trop bien ici. Je suis en train de faire des études d'infirmière, viens me rejoindre. » Et toi, tu as dit « Je viens. » Et une fois où tu viens, elle dit « Eh bien, moi, je repars. » Et là, tu te dis « Mais je me suis fait arnaquer. » Il y a des personnes, tu y vas parce que tu as un rêve, tu as un projet. Et au moment où tu arrives, il part. Et toi, tu te retrouves là, bêtement, bloqué à Bérée, quand Paul est parti à Athènes. Il y a des moments dans ma vie où tu le fais avec joie, avec passion, et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ça, c'est la vraie vie. C'est normal que vous ne disiez pas amen, parce que ce n'est pas facile. Mais il est très difficile de servir un leader que tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi ce leader-là. Il arrive dans la vie que peut-être ton papa et ta maman sont séparés, et tu te retrouves avec un beau-père et une belle-mère, et tu n'arrives pas à réagir pareil. Et Dieu te dit, je veux t'apprendre quelque chose dans cette phase difficile où tu dois te réadapter au leadership de quelqu'un de différent. J'avais un collègue pasteur au téléphone cette semaine, ça m'a bouleversé. Et il m'expliquait, il avait été recruté sur un projet par un pasteur qui lui a dit, viens, quitte, viens avec ta femme, tes enfants, viens, rejoins-moi pour ce projet. Ils ont fait un projet d'église. L'église, elle a été multipliée par 3. Ils ont grandi, ils ont vu des baptêmes, des choses très belles. Ça, un super moment. Et une fois qu'il est arrivé au top, lui était numéro 2. Et le leader numéro 1, il lui a dit, au fait, j'ai quelque chose à t'annoncer. Quoi? Je pars. C'est un effondrement. Et derrière, il y a un autre leader numéro 1 que tu n'as pas choisi qui arrive. Et il me dit, il n'y a rien de plus dur que de servir un leader qu'on n'a pas choisi. Et il me dit, tous les jours, je dois apprendre à travailler sur moi là-dessus. Et il le fait formidablement. Mais quel courage de se réadapter, travailler avec un leader qu'on n'a pas choisi. Moi, je réfléchis à ça, et ça arrive tout le temps. Hein, parce que la vie n'est pas stable. Ce que Dieu vous a dit, soyez ferme dans votre identité. Faites les œuvres que Dieu a prévues là où il vous a mis. Gardez ça, c'est votre appel. Mais si une œuvre s'arrête ou un style de leadership s'arrête, continue à servir Dieu. Réadapte-toi, même si c'est un nouveau leader. C'est pas facile ce que je dis, mais réadapte-toi. Change d'entreprise, mais réadapte-toi. Change d'église, mais réadapte-toi. Parce que sinon, tu vas être tout le temps avec un énorme rétroviseur en train de se dire « Mais je voulais Paul, j'ai plus Paul !» Paul est parti, ça arrive. Il y a pire que perdre un leader qui part pour une bonne raison. C'est un leader qui part pour une mauvaise raison. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de l'apôtre Paul. Mais il arrive que dans des œuvres chrétiennes, des hommes et des femmes qui étaient au top chutent. J'ai vu cette semaine un article épouvantable sur le
Le FBI qui vient de faire une perquisition et qui a arrêté un pasteur d'une méga church, le pasteur de la Loose, parce que ce pasteur-là a été embarqué devant les fidèles avec menottes et tout. Les charges retenues contre lui, c'est prostitution de mineurs et trafic d'êtres humains. J'étais effondré, je me dis, mais quelle horreur. Ce monsieur-là a prêché devant des foules. Les gens ont donné de l'argent. Ils ont donné du temps. Certains ont abandonné des carrières pour aller l'aider dans son équipe. Certains ont changé de maison, certains ont... Ça parle, là. Des fois, on fait des choix. Je sais ce que c'est. Moi, j'ai vécu ça dans ma famille avant, en moindre échelle, mais j'ai vécu ce que c'est qu'un traumatisme d'un leader qui n'est plus celui qu'il était. Lorsque ton leader finit par casser ce pourquoi tu avais donné ta vie. C'est dur, ça. Et cet apôtre-là de la Loose, là, comme il s'appelait à Los Angeles et à Mérico, il part avec le FBI. Et on voit la réaction des gens derrière. Beaucoup se mentent à eux-mêmes. Je voyais des femmes qui étaient en train de prier, jeûner, pour qu'ils soient rétablis. Mais je dis, mais vous êtes folles, les filles. Mais non. Et je me dis, mais pourquoi elles prient pour qu'ils soient rétablis? Parce que quelque chose en elles n'accepte pas de plonger en même temps. Parce que concrètement, si lui s'effondre, ça impacte tout le corps. Vous le voudrez ou non, mais ça impacte. S'il y a un divorce dans ta famille, t'es impacté. Tu le veux ou pas, t'es impacté. Si ton église déraille, c'est pour ça prier pour les autorités, dit la Bible. Parce que s'il déraille, tu plonges un petit peu aussi. Et ça, c'est extrêmement difficile. Maintenant, je voudrais te dire une chose. Trace ta route. Même si tu perds ta place, ce n'est pas la place qui est importante, c'est ton appel. Et ton appel, c'est le mélange de ton identité et des œuvres que Dieu a prévues. Une saison se ferme, Dieu ouvre une autre. Regardez juste ce billet. Ça vaut combien, ça? Je vais vous laisser. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Il y a même, c'est écrit, c'est la BCE qui a écrit le chiffre. La Banque Centrale Européenne. Partout où il y a de la zone euro, ce billet vaut 50. Vrai ou pas? Non, il n'y a pas d'arnaque, là, c'est 50 €. Oui, il y en a qui le veulent. Ça veut dire, vous avez compris, que ça a de la valeur. Imagine que c'est toi, ce billet. Il va arriver, c'est la vie, que tu vas te mettre au service de peut-être quelqu'un qui va te froisser. Et là, ça fait mal. Et là, tu dis, mais je ne suis pas comme avant. J'ai été abîmé. Peut-être quelqu'un va te piétiner, va te dire, tiens, tu ne vaux rien, tiens, je ne veux plus. Là, ça fait mal au cœur. Combien il vaut? Il vaut 50 € encore. Il y a quelqu'un qui va dire, toi, je ne te veux plus. Ouais. Il vaut toujours 50 €. Ouais. T'es froissé, ça vaut 50 €. T'es plié, ça vaut 50 €. T'es massacré. On t'embête, ça vaut 50 €. On te marche dessus, on te jette, ça vaut 50 €. Est-ce que tu comprends que ta valeur ne change pas? Ce que Dieu a déclaré, c'est beau cette illustration. Ce que Dieu a dit, c'est que l'appel, mais moi ce verset, j'aime cet appel, ce verset. Il dit l'appel de Dieu est irrévocable. Pas le lieu où tu es. Pas les personnes avec lesquelles tu es. Mais l'appel de Dieu est irrévocable. Ce qui fait ta valeur, c'est irrévocable. Dieu dit froisser, plier, écraser. Tu gardes ta valeur. Parce que si tu réalises que ton identité en Jésus-Christ, même si le leader trompe sa femme, même si ta chef de service te crache dessus, ton identité ne dépend pas de ce qu'ils disent de toi. Il dépend de ce que Jésus dit de toi. Et ce que tu fais, oui, tu ne vas plus pouvoir faire certaines choses. Ben, Seigneur, je me replace devant toi. Quelles sont, puisque tu as dit qu'il y a des bonnes œuvres pratiquées d'avance, voici ton serviteur, ta servante est au rapport. Je suis prêt à rentrer dans les nouvelles œuvres que Dieu a prévues. Et si ça demande un déménagement, ça demande un déménagement. Et si ça demande de redémarrer une histoire, ça fait redémarrer une histoire. Ah, on n'aime pas ça, parce que ça nous froisse. Et Dieu te dit, redémarre. Mon appel est entre les mains de Dieu, c'est-à-dire mon identité et mes œuvres sont entre les mains de Dieu. Et quelque part, je suis très heureux de bosser pour Paul, mais mon premier leader, c'est Dieu. Ton premier leader, c'est Dieu. Tu es marié, tu aimes ton mari, mais ton premier leader, c'est Dieu. Tu es un fils, tu es une fille, tu es un père, mais ton premier leader, c'est Dieu. C'est beau ça. Garder la sérénité, deuxième point. Comment tu gardes la sérénité? Parce que mine de rien,
Pas facile quand même de garder la sérénité parce que l'apôtre Paul n'est plus là et Timothée, il est bloqué à Bérée. Nos gens le retrouvent. Puis il n'y a plus de nouvelles. Vous savez, des fois, ce qui est le plus dangereux, c'est pas que les autres vont nous froisser, vont nous plier, vont nous écraser ou vont nous jeter. Parfois, la plus difficile des batailles, c'est celle de ta pensée, sur toi-même. Grand A face au piège des pensées intérieures. Est-ce que vous vous rappelez quel était le nom du père de Timothée? Non, parce qu'on ne le nomme pas. On ne sait même pas s'il a été présent. Par contre, on sait qu'il avait une grand-mère et une mère qui assuraient à fond. Donc Timothée, c'est quelqu'un qui n'a pas certainement tissé des liens avec son papa ou son père n'était pas là, ou est parti. Soit il est décédé, soit il les a abandonnés, mais en tout cas, il ne l'a pas construit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Moi, je t'adopte ». Sauf que là, celui qui l'a adopté vient de partir. Et quand tu as été adopté, tu peux vite avoir un phénomène de rejet. Pour tous celles ici dans cette salle qui un jour ont été lâchées, abandonnées, pour tous celui qui s'est senti mis de côté, mis à l'écart quand les autres réussissaient, eh ben, tu as un phénomène qui peut être un intérieur d'autodestruction. Ça appuie sur des boutons rouges. Et Satan est le professionnel pour appuyer sur les boutons rouges dans tes pensées, pour essayer de te dire « Regarde, personne ne t'aime. Regarde, tu ne sers à rien. Regarde, l'apôtre Paul, lui, il est parti dans la grande ville, mais toi, tu es bloqué au fond de nulle part, parce que tu sers à... Oh, réfléchis un petit peu, mon gars. » Non, non. Il est très important de faire taire les voix intérieures du rejet. Garde ton identité en Christ. Dieu dit, tu es sa fille, tu es son fils. Peu importe ce qui se passe, que les autres t'abandonnent ou pas, si mon père, si ma mère m'abandonne, lui ne m'abandonnera pas. Je suis clair dans mon identité. Je ne suis pas en train d'être dans une grande ville à faire des grandes choses. Seigneur, ce que je vais faire à Bérée, je vais le faire avec excellence le temps que tu me demandes de le faire. Waouh! Puis il y a une voix qui va venir et qui va dire, Timothée, est-ce que tu te rappelles de Jean-Marc? Qui était Jean-Marc, pour ceux qui connaissent leur texte? Jean-Marc, il s'est fait virer par Paul. Parce que dans Acte 13 et Acte 15, on ne va pas lire, mais Jean-Marc, il n'a pas assuré. Et quand un leader comme l'apôtre Paul est déçu par toi, il te vire. Il te vire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Philippe Etchebest et les gars du concours de cuisine, mais quand tu n'es pas bon, il te dit les choses, tu n'es pas bon. Et l'apôtre Paul, c'est de ce genre-là. Il a dit, moi je ne veux plus, c'est dans Acte 15, 37, Paul estimait qu'il ne convenait plus, terminé, de prendre avec eux celui qu'il avait abandonné. Il va même se bagarrer avec Barnabas là-dessus. Parce que Barnabas dit, attends, t'es trop dur, c'est un petit jeune, c'est un stagiaire, il a craqué, donne-lui une seconde chance. L'apôtre Paul a dit, c'est un loser! Je ne prends pas des losers dans mon équipe. Soit on est à fond pour Jésus, soit on n'est rien du tout. Eh, amen, mais c'est dur. Parce que je pense que Barnabas a dit, non, Dieu donne des deuxièmes chances. Moi, j'aime bien Barnabas. Mais bon, l'apôtre Paul, c'est un officier, adjudant-chef, là, il est... Et je pense que pour Timothée, il s'est dit, mais pourquoi Paul a pris le bateau sans moi? Est-ce que par hasard, Paul n'a plus besoin de moi? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un Jean-Marc 2? Est-ce que je ne suis pas le nouveau Jean-Marc? Est-ce que je ne viens pas de me faire délicatement virer? Et ce n'est pas vrai. Tu vois, il faut faire gaffe à des pensées dans ta tête. Parce que Satan va appuyer sur des pensées qui sont des fausses pensées. Et ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul, en fait, avait demandé, juste après, leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir les rejoindre au plus tôt. À peine Paul est arrivé à Athènes qu'il a dit, il y a un gars qui me manque, c'est Timothée. C'est dommage qu'il n'ait pas dit avant. Moi, j'aimerais bien qu'il ait dit avant, mais il n'a pas dit avant. C'est une fois arrivé à Athènes que Paul a dit, mince, il manque Timothée. Quel réchauffement dans le cœur ça a dû être pour Timothée lorsqu'il a appris que Paul finalement voulait toujours de lui. Hop, Timothée, imaginez la scène. Il reprend le bateau, il descend la Grèce, il arrive à côté du port de Athènes, et là, il accoste. Sauf que pendant ce temps-là, un gars comme Paul, il ne tient pas en place. Hein. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait.
ouais, on ne change pas Paul. Hein. Il est arrivé, il allait dans la rue, il a vu qu'il y avait un hôtel avec une statue, il n'y avait pas marqué le nom. L'apôtre Paul a dit, écoutez tous, vous les Grecs de l'aéropage, je connais le nom du Dieu qui est inconnu. Il a commencé à prêcher, il a cartonné, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui se sont convertis. Il y a un certain Dénis, une femme qui s'appelle Damaris, et les autres. Ça a des versets après, est-ce que tu peux juste me l'afficher? C'est juste top. À Athènes, quelques auditeurs se joignirent à lui, devinrent croyants, en particulier Dénis, un membre de l'aéropage, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Et là, Timothée, il accoste. Non, vous ne voyez pas la scène. C'est quand tu as un leader comme l'apôtre Paul. Il a reconstitué son équipe. Et ça peut te faire travailler un peu trop au niveau de la tête. Parce que quand il accoste à Athènes, il se rend compte qu'en fait, il a été remplacé. Est-ce que tu acceptes l'idée que tu ne dois pas garder une place, mais que tu dois simplement garder un appel, et que quand bien même ta place serait donnée à un autre, ça ne veut rien dire sur ton appel? Timothée bravo Timothée. Il ne s'est pas laissé piéger par ses pensées intérieures qui l'auraient dit « Regarde, il m'a remplacé ». D'ailleurs, excusez-nous, mais on va tous être remplacés au niveau de la place. Hein. Dieu, il a été clair. Il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, tu vois, il a fait exprès de ne pas donner de prénom parce qu'il y avait quelqu'un après toi. Quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » En gros, il y a un quiconque qui arrive derrière. Donc prépare-toi parce que ta place sera donnée à quiconque. Eh oui, mais c'est déstabilisant. Mais pas mon appel. Ma place peut être donnée, mais pas mon appel. Parce que mon appel, c'est mon identité en Jésus et c'est les œuvres et Dieu les reprogramme à tout moment pour que je sois toujours. Allez, je termine grand B. Le dernier piège, c'est le piège des pressions extérieures. C'est costaud ce que je vous donne aujourd'hui, mais vous voulez être en paix, en sérénité dans votre appel. Le dernier point, c'est éviter les pièges extérieurs. Les missions que vous allez vivre ne vont pas être faciles. Toutes les œuvres que Dieu a préparées par avance, ce n'est pas des œuvres qui sont faciles. La première mission que Dieu a prévue pour Timothée, via l'apôtre Paul, première mission, c'est en Macédoine. Oh non, pas là. Paul envoya 2 de ses collaborateurs, Timothée et Éraste, en Macédoine et resta lui-même encore quelque temps dans la province d'Asie. En gros, l'apôtre Paul va dire à Timothée, tu retournes à Nogent-le-Rotrou. Et il dit, mais il n'y a personne. C'est une église, il y a 45 personnes. Oui, mais c'est là que je te veux. J'y vais. Timothée va aller, il va repartir en Macédoine. Ce n'est pas des églises qui cartonnent. Et je voudrais juste rendre hommage à tous ceux et celles, vous tous qui regardez ce message, vous qui êtes là, qui donnez parfois de votre temps et de votre argent pour des petites œuvres qui ne sont pas hyper visibles. Je voudrais rendre hommage à tous les pasteurs des petites églises. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile pour MLK. Il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram. Et puis les gens aiment ce qui réussit et ce qui brille. Et puis les gens vont tous au secours de la victoire. Mais je voudrais rendre hommage à tous ceux qui galèrent, qui sont fidèles à Dieu dans des petits endroits. Mais Dieu te bénit pour ce que tu fais là-bas. Et parfois c'est aussi, non, on voudrait tous avoir des appels comme l'apôtre Paul. Mais Timothée, reste dans ton appel. Et si dans cette saison de ta vie, ton appel, l'identité en Christ et les œuvres, c'est à Béret ou à Nogent-le-Rotrou ou dans le Larzac ou quelque part en Alsace, eh bien fais-le avec excellence. Mais arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Arrête de comparer ton couple avec celui de la voisine. Arrête de te comparer en termes de leader par rapport à l'autre entrepreneur. Arrête de te comparer. Arrête de comparer ce qui se passe dans ta vie sur Facebook. Arrête. Non, je devrais vous donner une deuxième chance de dire amen parce que vous devriez arrêter vraiment. C'est terrible parce qu'on se compare. Mais tu n'as pas le même appel. On n'a pas le même appel. Regardez cette petite image humoristique. C'est un concours.
Pour une sélection équitable, tout le monde passera le même examen. Grimper à cet arbre. Ah, c'est juste. Tu dis pauvre éléphant, je dis pauvre poisson, moi. Il fait encore plus peine. Déjà, l'éléphant, il peut défoncer l'arbre, le poisson, il n'a aucune chance. Einstein dit ceci. Chaque individu est génial. Mais si tu juges un poisson selon sa capacité à grimper aux arbres, alors il pensera toute sa vie qu'il est stupide. L'apôtre Paul est apôtre Paul. C'est-à-dire que dans son appel, dans son identité et dans les œuvres que Dieu a prévues, il y a le mot apôtre, c'est-à-dire que c'est un défricheur, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui ouvre des endroits où on ne peut pas ouvrir. C'est ça l'apôtre Paul. Mais Timothée n'est pas l'apôtre Timothée. Il est pasteur Timothée. C'est ni moins bien ni mieux. Il est différent. Et il ne faut pas qu'il se compare à l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il fait tomber son mouchoir, t'es guéri. Bah, Timothée, il fait tomber son mouchoir, tu ramasses même pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais c'est pas ça qui détermine ta valeur. C'est pas la performance qui détermine ta valeur. C'est qui tu es en Christ. Et fais les choses qu'il a prévues. Et ça s'appelle ton appel. Et ça donne quelque chose. Moi, je voudrais rendre hommage à tous ces pasteurs de petites églises qui ont l'impression d'être insignifiants ou pas importants. Arrêtons la starac chrétienne, arrêtons le showbiz, la télé-réalité chrétienne. Vous êtes formidables. Quelqu'un qui est dans une association, ton entreprise, c'est pas génial, mais ce que tu le fais avec honnêteté, avec droiture. Voilà ta famille, c'est pas la famille des Kardashian, tant mieux d'ailleurs. Mais fais-la bien quand même. Elle est un peu moins télévisuelle, tant pis. Fais les choses bien. Après la mission planquée, là, à Béret, la deuxième mission, parce que Timothée doit être content quand l'apôtre Paul lui dit « je change ». Il dit « oh, cool ». Et l'apôtre Paul lui dit « tu vas à Corinthe ». Ouais ! Corinthe, c'est une méga ville. Corinthe, c'est 300 000 personnes. Corinthe, c'est une capitale de la mode, capitale de la culture. Corinthe, capitale du n'importe quoi aussi. Parce qu'à Corinthe, quand l'apôtre Paul est allé ouvrir Corinthe, il leur a annoncé la puissance du Saint-Esprit. Quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, il dit « il ne vous manque aucun don. Vous parlez en langue, vous prophétisez. Il y a des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Il y a des dons de miracles, des dons de guérison. » Wow ! Il dit « mais par contre, c'est le bazar dans votre église. Il y en a un qui couche avec la femme de son père. Il y a de l'inceste, il y a des médisances, il y a des cancans. Il y a une ambiance pourrie, il n'y a pas de sanctification. Alors je vous amène Timothée pour régler les problèmes. » La deuxième mission de Timothée, c'est d'arriver avec la lettre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et dire, c'est pas bien ce que tu fais avec ta maman, avec ton papa, c'est pas bien. Toi, tu n'as pas le droit de faire ça, toi non plus. Et il va devoir régler les problèmes. Donc, il va s'en prendre plein la tête, Timothée. Et bien, c'est comme ça que tu progresses. Tu progresses grâce aux missions compliquées. Des fois, arrête de demander à Dieu de te protéger des galères. Il te forme comme ça. Il te forme comme ça, Timothée. Timothée n'avait certainement pas envie d'aller confronter un Corinthe, parce que Timothée, c'est un timide dans l'âme. Et ça lui coûte 10 fois plus. L'apôtre Paul, il arrive en face, il règle les problèmes directs. Mais Timothée, il dit, excusez-moi, pardon, c'est un peu fort au niveau de la louange, mais bon, je voulais continuer à jouer, vous pouvez quand même, mais un petit peu baisser si... Non, vous voulez... Non, c'est pas... Il n'est pas à l'aise. D'ailleurs, regardez ce que lui écrit l'apôtre Paul, on va le voir juste après. Après, l'apôtre Paul lui dit, troisième, il a réussi, hein. Il l'a fait, hein. Troisième mission. L'apôtre Paul lui dit, tu es muté à Éphèse. Éphèse, c'est top, c'est comme Corinthe, c'est une super grande ville. Je pense qu'il a bien réussi à Corinthe. Et l'apôtre Paul lui a confié l'église d'Éphèse. Éphèse, ça veut venir la capitale du monde d'Asie mineure. Incroyable, la ville d'Éphèse, incroyable. Une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis est là-bas à Éphèse. Et d'ailleurs, comme il y a énormément d'idolâtrie, il y a même un syndicat super puissant, bien avant la CGT, qui s'appelle les fondeurs, les sculpteurs d'or et de métaux. Et ils font c'est pas les petites tours Eiffel de Paris, c'est grande Artémis d'Éphèse. C'est des Diane en grec, en romain, c'est des Artémis en grec. C'est des femmes, déesses de la fécondité. Ils sculptent ça, ça coûte une fortune dans les rues. Et ça fait un business de malade. Quand l'apôtre Paul arrive, lui c'est un apôtre, il défonce tout. Il arrive et il dit, vos idoles là, poubelle.
Moi, je vous dis, Dieu est là et il jugera ceux qui sont des idolâtres. Donc, du coup, toutes les personnes qui travaillent dans le syndicat et dans le business des petites idoles, ils sont au chômage. Donc, ils s'opposent à Paul. Donc, il y en a un qui s'appelle Alexandre l'Orfèvre, ou le forgeron. Il va faire preuve d'une grande méchanceté à l'égard de Paul. Le Seigneur lui donnera selon ce qui aura voulu ses actes. Vous voyez, l'apôtre Paul, il ne rigole pas. Il dit, je ne me suis pas vengé, mais le Seigneur va le faire. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. À Éphèse, le problème de Timothée, c'est qu'il va avoir un forgeron, et à mon avis, les forgerons, ils ont des muscles, qui va lui taper dessus en permanence. Et pourtant, il est au cœur de son appel. Est-ce que tu sais, est-ce que tu réalises, écoute bien ça, j'arrive à la fin de ce message, tu peux être dans un endroit où tu en prends plein la tête et où tu te fais taper, et bien pourtant tu es dans ton appel. Je vous redonne une chance de... C'est une question, le forgeron il tape tout le temps au même endroit. Tu peux être dans un endroit où tu te fais taper, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans ton appel. Au contraire, parfois Dieu permet que Timothée est un excellent pasteur à Éphèse, il prend soin des gens. Peut-être qu'il n'y a pas autant de miracles que l'apôtre Paul, il n'a pas les capacités à créer des projets comme l'apôtre Paul, mais c'est un bon berger, il prend soin des gens. Et l'église d'Éphèse va devenir la plus belle église de l'Antiquité. Lisez l'Apocalypse, quand ils disent l'église d'Éphèse, c'est l'église qui brille. C'est extraordinaire. Oui, parfois, c'est en te forgeant que Dieu augmente ton leadership. Et l'apôtre Paul a fini ses missions pour Timothée. Parce que Timothée est bien. Je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas si c'est un quadra, je ne sais pas si c'est un quinquat, je ne sais pas s'il a 60 ans, 70 ans, mais il est arrivé à Éphèse et il est bien. Et alors qu'il est bien, il reçoit une lettre. Il reçoit une dernière lettre. C'est la lettre de Papa Paul. Parce que cette fois-ci, Paul est à Rome. Il est dans un cachot. Il est en train de mourir d'ailleurs, dans un cachot. Et l'apôtre Paul écrit quelque chose. Il lui dit, alors qu'il est KO, le moment de mon départ, est-ce que tu peux juste marquer ce verset de 2 Timothée 4 ? Le moment de mon départ est arrivé. Paul écrit à son fils et il dit, je vais mourir. Mais tu sais pas quoi ? Je suis bien. Je suis serein. Pourquoi je suis serein ? Parce que j'ai combattu le bon combat, parce que j'ai achevé ma course, parce que j'ai gardé la foi et le prix de la victoire, c'est-à-dire la justice éternelle, est préparé pour moi. Mon identité, elle est en Christ. Mes œuvres, j'ai fait ce que j'ai pu, à chaque fois avec excellence pour Dieu. J'ai accompli mon appel. Il dit, efforce-toi toutefois. Une dernière petite... Toute sa vie, je pense que Timothée, il a rêvé que l'apôtre Paul lui écrive une lettre, sauf qu'il n'y a aucune lettre que l'apôtre Paul lui a écrite, tant que ça allait bien. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul, tant que ça va bien, il n'écrit pas. Il n'a pas le temps d'écrire. Mais là qu'il est KO et qu'il est à Rome et qu'il est en train de mourir, et bien là, il a le temps d'écrire. Des fois, il y a des êtres humains qui nous aiment énormément, mais qui ne nous écrivent jamais rien. Ils sont tellement dans le faire. Moi, je suis un peu comme ça, il faut que je change. Je ressemble trop à Paul. Mais là, je pense que Timothée, il dit, ah, je reçois une lettre de mon père, Paul. Mais en fait, ça ne va pas bien. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres et les parchemins. Timothée, il va tout laisser. Il va prendre un congé sabbatique d'Éphèse et il va aller faire tout ce que Paul lui a demandé. Pourquoi ? Parce que la mentalité de serviteur donne toujours à l'autre une priorité. Tu pourras être dans le plus bel appel du monde. N'oublie jamais que tu seras jugé selon ta capacité à aimer les gens. Parce que ton identité en Christ et tout ce que tu fais sera jugé sur est-ce que tu aimes les gens ? Est-ce que tu les aimes assez ? Et l'apôtre Paul lui dit, tâche de venir avant l'hiver. Timothée, tu as un appel sur ta vie qui est spécifique à toi. L'appel de Dieu, il est irrévocable. Les hommes peuvent te crier dessus, te briser, t'écraser, te jeter, te marcher dessus. Reste pleinement dans ton identité et à chaque saison, fais les missions que Dieu a préparées. Et tu seras un modèle de fiabilité avec une culture de l'honneur. Alors mes amis, la meilleure place, c'est grandir dans son appel. Parce que c'est comme ça, même si que ce soit facile ou difficile, c'est là que tu obtiens une vraie sérénité. On va se lever ensemble.
Je demande juste à Dieu en cet instant, à tous ceux vous tous qui êtes derrière votre écran également, qui vous sentez écrasés ou qui avez été rejetés. Peut-être que certains, vous devez lutter contre des pensées de rejet dans votre tête. Parce qu'un conjoint vous a abandonné, dans votre tête vous dit « Je n'aimerai plus jamais ». Ne dis pas ça. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Parce que Dieu ne se repent jamais de son appel, c'est-à-dire, il a toujours prévu des œuvres bonnes pour toi. Alléluia. Peut-être quelqu'un a tellement dépensé de temps et d'argent dans une église et tu dis tout ça pour ça. Et Dieu te dit, non, j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ce que tu as fait. Et tu as été fidèle dans cette saison-là de ta vie. Et sache que Dieu a prévu de t'utiliser encore. Et il y aura du fruit qui va sortir de ta vie. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi.
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.